En tout cas, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment que nous passons ensemble. Dieu est grand et toutes ces expériences que notre bien-aimé a dit est tellement important pour nous parce que nous sommes appelés en tant que ministres de Dieu d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est important d'avoir des informations sur ça et là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour mon frère Guy, que j'aime tant. À chaque fois quand il prêche, à chaque fois quand il enseigne, il y a toujours quelque chose qui bouillonne en moi. Je bénis Dieu pour ça. Et au même moment, je demande à mon frère de garder le dépôt, la grâce qu'il a pour nourrir le peuple de Dieu. C'est tellement merveilleux de se laisser enseigner par Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour tous les serviteurs de Dieu présents. On n'est pas plus meilleurs que les autres, mais c'est la grâce de Dieu. Et le sous-thème qui m'est donné pour la deuxième fois aujourd'hui de parler, ça sera conserver la gloire. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous nous laissons entre tes mains. Nous voulons parler de toi. Que nous, en tant qu'hommes, nous puissions nous effacer et que toi, tu puisses apparaître, tu puisses parler à ton peuple. Nous nous laissons guider par toi, conduits par toi. Laisse que ces temps soient bénéfiques pour tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais d'abord regarder à quelle heure je vais finir. C'est exact. Ok, comme ça, je vais bien me contrôler. Que Dieu soit béni. Nous allons parler de la gloire. Comment conserver la gloire? Mes amis, s'il y a quelque chose de très difficile à avoir dans la vie d'un homme de Dieu, c'est la gloire. Ça prend du temps et du temps pour avoir la gloire. Mais s'il y a quelque chose qui peut partir comme ça, c'est la gloire. Des fois, on est têtu, on n'a plus la gloire. Mais on fait semblant comme si on avait la gloire. Mais la gloire n'est plus. La gloire, ce n'est pas un acquis où si vous avez la gloire aujourd'hui, forcément, tous les jours, vous aurez cette gloire. Non. Il y a des principes établis pour que cette gloire reste. Si cette gloire, vous ne respectez pas les principes, un jour ça partira. Lorsque Salomon a construit le temple, la Bible dit la gloire de Dieu descendit. Mais lorsque Israël s'est livré dans le péché, la Bible dit la gloire de Dieu se retira du temple. La même gloire qui est descendue un jour, parce que des principes ont été respectés, et la même gloire est partie. Parce que les principes ne sont pas respectés. La gloire. En hébreu, kabot. En grec, doxa. En latin, gloria. En français, gloire. Je ne vais pas entrer dans des définitions purement théologiques. Ça va nous amener très loin. J'aurais aimé même que ce soit le docteur Guy qui entre dans ces jeux-là. Parce qu'il va commencer à nous dire, voilà, la gloire, c'est, voilà, l'être lourd, c'est qui pèse, ainsi de suite. Eh bien, mes amis, moi, je prends toujours des raccourcis. À chacun sa grâce. Amen. Ah ouais, lui, il a cette grâce-là. Moi, je prends toujours des raccourcis. Et j'aime ça. Si mon enfant me posait la question, papa, dis-moi, c'est quoi la gloire? Je lui dirais 4 choses. C'est quoi la gloire? Je lui dirais 4 choses. Premièrement, je lui dirais, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. J'aime ça à Lingala. Bonzambe, Katina Moto.
La présence de Dieu. On ne peut pas dissocier la gloire de Dieu avec la présence de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, cela veut dire c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Cela veut dire, si je dis que mon frère a la gloire de Dieu, cela veut dire il a la présence de Dieu. La première des choses, gloire égale présence de Dieu. La deuxième des choses, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Là où Dieu est, il se signale toujours. Il se manifeste toujours. Cela veut dire, si vous avez la gloire de Dieu dans votre vie, il y aura toujours la manifestation surnaturelle de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la gloire de Dieu et qu'il n'y ait pas de surnaturel dans votre vie. Ce qui amène le surnaturel, c'est la gloire, la présence de Dieu. C'est pour cela, lorsqu'un homme de Dieu est rempli de la gloire de Dieu, tout autour de lui, il se passe des choses surnaturelles. La gloire de Dieu, c'est l'éclat et la splendeur de Dieu qui se manifeste. Je parle de l'éclat et de la splendeur. Éclat, c'est quelque chose d'éblouissant. Éclat, c'est quelque chose hors norme. Éclat, c'est quelque chose qui attire l'attention de tout le monde. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu est là et que nous disons qu'il y a la gloire là, Dieu se manifeste et les manifestations de Dieu sont tellement éclatantes au point où il n'y a pas de discussion. Si Dieu agit, il n'y a pas de discussion. Tout le monde sait reconnaître ça, c'est le doigt de l'Éternel. Parce que ce que Dieu fait est unique. Ce que Dieu fait est extraordinaire. Ce que Dieu fait n'a pas de semblable. Ce qu'un docteur peut faire, tout le monde peut contester, mais ce que Dieu fait est incontestable. Voilà pourquoi la gloire de Dieu, c'est l'éclat et la splendeur de sa présence, de sa personne. La gloire de Dieu en quatrième position, c'est aussi sa renommée. Mes amis, là où Dieu est, tout le monde sait que là, au fond, Dieu est là. Écoutez, si vous avez la gloire de Dieu, même si vous habitez à Mikondo, tout le monde saura qu'il y a un homme de Dieu qui a la gloire de Dieu qui habite à Mikondo. Jean-Baptiste n'habitait pas la ville. Il habitait dans le désert. Mais parce qu'il avait la gloire de Dieu, tout le monde quittait la ville pour aller où? Dans le désert. Cela veut dire quoi? La position géographique d'un homme de Dieu n'est rien. Ce qui compte, c'est la gloire de Dieu. Dieu peut t'envoyer rester au fond de Bandundu. Si vous avez la gloire de Dieu, les gens vont quitter les États-Unis, ils vont te suivre là, à Bandundu. Oh, frère, c'est vrai. C'est pour cela, vous voyez, nous les hommes de Dieu, quand c'est une mission qui concerne les États-Unis, la France, ah, là on dit, Dieu l'a élevé à un niveau. Mais quand c'est une mission comme mon frère a fait à Bandundu, je soupire faire des missions à Bandundu, faire des missions au Bas-Congo, à l'Équateur. Je soupire de toutes mes forces. C'est là où on découvre encore plus Dieu. C'est là où on vit quelque chose d'extraordinaire. C'est là où je rejoins mon frère docteur quand il a dit, vous allez connaître réellement votre identité. Qui vous êtes? Parce que là, vous êtes en confrontation avec toute forme de situation intenable, incontrôlable, et Dieu te dit que je suis là avec toi. Vous avez avec vous la gloire. Dans la gloire de Dieu, je parle la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, la splendeur, l'éclat de Dieu, et je parle de sa renommée. Alors,
lorsque une personne a la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu est avec lui, la manifestation des choses de Dieu se passe, l'éclat, les gens voient, sa renommée avance, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là commence à recevoir la reconnaissance des gens. C'est pour cela, les gens vont vous voir comme ça, ils disent que non, cet homme a le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quoi? La gloire de Dieu, la reconnaissance. Pourquoi des ministères aujourd'hui sont contestés? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la gloire. Là où il y a la gloire, il n'y a pas de contestation. Il y aura la reconnaissance. Vous n'allez pas forcer la reconnaissance. La reconnaissance va venir de soi-même. Je ne cours pas derrière la reconnaissance des gens. Mais les gens reconnaissent ce qui se passe à moi. La gloire de Dieu amène le respect. Oh yes. Quand vous passez comme ça, les gens vous respectent. Vous entrez comme ça, les gens vous respectent. Parce qu'en vous, il y a quoi? La gloire de Dieu. Le respect. Vous allez entrevoir des grands de ce monde. Mes amis, on vous respecte. La dernière fois, je suis allé prêcher à la télé en direct. C'est pas de l'orgueil, hein? Je donne juste des exemples pour nous montrer ce que je suis en train de dire. C'était en direct RTNC et RTNC2. Direct sur la télé. C'était les obsèques de, comment il s'appelle? Nzila Famam. Et en face de moi, j'avais des ministres qui étaient là. Et on a préparé une chaise pour moi. Et là, le protocole d'Amen dit, Papa Pasteur, vous allez vous mettre là. Et là, j'étais là en face de ces gens-là. J'attendais mon heure. Ils font leur cérémonie, pam, 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 pam. Quand mon heure est arrivée, en ce moment-là, dans mon esprit, je suis en train de dire, je contrôle tous ces esprits au nom de Jésus. Et là, à cet instant, je peux leur dire, nous allons fléchir les genoux. Ils vont fléchir les genoux. Parce que la gloire est là. Même si tu es ministre, tu vas fléchir les genoux. Le respect qu'on témoigne. Et à la fin, le ministre de l'information qui a repris la parole après moi, il reprend, il dit, ouais, comme l'a si bien dit le révérend pasteur par rapport, mes amis, le respect, on ne regardera pas ton âge, même si tu as moins de 18 ans, si la gloire de Dieu est avec toi, les gens vont te respecter. Les gens ne nous respectent pas parce que nous avons fait autant de temps dans le Seigneur. Les gens ne nous respectent pas parce que nous avons fait autant de temps dans le ministère. Les gens nous respectent quand il y a la gloire de Dieu. Et les jours où il n'y a plus cette gloire, les gens ne nous respecteront plus. Les gens qui marchaient avec Dieu, qui avaient la crainte de Dieu, qui opéraient des choses, quand ils dévient tout le respect qu'on leur donnait, qu'est-ce que ça fait? Ça tombe. Le respect est lié à la gloire que vous portez. Le faveur, mes amis, le faveur. La gloire apporte le faveur. Hein? Quelqu'un qui a la gloire de Dieu, on te donne des choses que tu n'avais pas besoin. Tout est faveur, grâce sur grâce devant vous. Vous n'allez pas forcer des choses. Il suffit seulement vous dites, ben nous allons faire une conférence. Et puis tu attends, de l'argent commence à venir. Dieu commence à ouvrir des portes. Je vais faire ceci, le faveur. La gloire amène l'élévation. Quand je vois là où j'étais, oh my God. Là où Dieu m'a pris, dans le néant, Dieu a commencé à travailler avec moi. Et aujourd'hui, quand je marche, quand je voyage, la gloire amène le succès. Plein de succès. Quelqu'un qui a la gloire, il a le succès. La conférence ne peut pas se faire si toi tu n'es pas là. Pour que notre conférence tienne, il faut que celui-là, le succès, la gloire amène. Tout ce que tu fais, le succès. C'est pour cela, quand tu ne comprends pas c'est quoi la gloire, tellement tu as le succès,
tu vas commencer à croire comme si tu deviens une star comme Ransom. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, ils ont tellement confondu les choses, au point où le succès, au lieu de les amener dans l'humilité, le succès les a amenés dans quoi? À devenir comme des stars. Succès égale succès. Un jour, j'étais au boulevard du 30 juin. Je venais dans la voiture comme ça. Je vois des badauds qui sont dans le boulevard. Sur le boulevard. Un reconnaît, il dit, ah, c'est le pasteur qui prêche à la télé. Ah, ils sont venus. Pasteur Yewana. Pasteur Yewana. Sanzala. Pasteur Yewana. Le succès, mes amis. C'est ce que la gloire amène. La gloire t'ouvre des portes. Comme ça, ça s'ouvre. Et quand je dis la gloire t'ouvre des portes, ce ne sont pas seulement des bonnes portes. Un jour comme ça, un homme m'appelle. Il dit, il avait besoin de parler avec moi. Il me dit, frère, je vois le Seigneur travailler dans votre vie, mais j'ai un deal qu'on peut faire. J'ai l'argent. J'ai l'argent. Voilà, on m'a envoyé dans des cartons. Maintenant, il faut que des portes sont ouvertes. Mais toutes les portes, ce ne sont pas forcément des portes à faire quoi? À suivre. Ah oui, je pouvais aussi accepter Nasalipe blanchissement de Nini. Nasombipe Mercedes, Nasombipe Ndaku, Nasombipe Nini. Yosomona kaka gloire orke, gloire et cotition na porte eza nzambete. La gloire. C'est ça ce que la gloire peut amener. C'est pour cela la gloire pèse. Gloire ezali eloko tokoyiko sakana nango te po eze peser, eza lourd. Alors, quand la gloire est avec vous, voici 4 choses que vous ne devez jamais oublier. 4 fondamentaux. Premièrement, bien gérer ce qui est sacré dans ta vie. Bien gérer ce qui est sacré dans ta vie. Pour que vous arriviez à cette gloire, pour que tout le monde vous reconnaisse, pour qu'on parle de vous, vous avez respecté des fondamentaux. Vous avez respecté ce qui est sacré. Maintenant que vous êtes dans cette gloire-là, continuez à veiller sur ce qui est sacré. Vous allez me demander, mais notre frère, qu'est-ce qui est sacré? Eh bien, je ne vais pas vous dire quelque chose d'extraordinaire. La première des choses, je vais vous dire 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. La prière, la vie de prière, c'est l'intimité avec Dieu. C'est là où nous nous ressourçons. Mais regardez, quand la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu, Dieu se manifeste, Dieu travaille, la renommée est là. La première des choses que les gens oublient, c'est la prière qui m'a amené là. La première des choses que le diable attaque, c'est quoi? La prière. Plus la gloire arrive, plus les gens font quoi? C'est Kyrie, mes amis, c'est Kyrie. La prière vous a amené là. Au lieu d'augmenter la prière, non, la gloire de Dieu est là. On commence à faire quoi? À diminuer. Pourquoi on commence à diminuer la prière? Parce qu'on n'a plus de temps. On doit entrer en contact avec tel frère qui est en Allemagne. On doit parler avec telle personne. On doit suivre le fuseau horaire. Pendant que tu dois prier à minuit, il y a des frères qui vous appellent au Canada, à Hong Kong. Maintenant, on diminue le temps de prière. On est plus dans le business. On est plus dans ce qui est inutile, entre guillemets. On perd les fondamentaux, ce qui est sacré. Voilà pourquoi beaucoup de gens, parce qu'ils ont négligé la prière, ils sont aussi tombés. Deuxième chose, c'est la parole. Pour que vous arriviez là où vous êtes aujourd'hui dans la gloire,
vous avez mangé la parole, vous avez travaillé la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre médite les jours et nuits. Mais quand on arrive à la gloire, on ne lit plus la Bible. On préfère lire les livres d'un docteur tel. Mes amis, on remplace la parole de Dieu par des livres. Ou non, tu vois, tel a dit tel principe. Oui, j'aimerais bien lire les livres des gens, mais je ne mettrai jamais le livre là aux mêmes autorités que la parole de Dieu. Ce que ces gens ont dit, c'est leur opinion. Mais c'est ce que Dieu a dit, c'est la parole. Les gens, des fois, font des livres et des livres avec des choses ambiguës dedans. Des pensées équivoques. Mais ce que la Bible nous dit est sûr. Oui et amen. Quand vous abandonnez la parole de Dieu pour d'autres principes, ou non, tu vois, c'est tel principe, mes amis. Nous étions avec vous dans la parole. D'où viennent ces principes? Où tu vois, il y a des choses qu'il faut découvrir. Restons dans la parole. Troisième sacré. Troisième sacré. La sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3. Recherchez la sanctification. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Dieu est avec toi parce que tu te sanctifies. Les jours où tu arrêtes la sanctification, Dieu quitte. Je dis à quelqu'un, Dieu fait quoi? Quitte. Or, s'il y a des choses qui menacent la gloire de Dieu, c'est manque de la sanctification. Et ça va petit à petit, ça va facilement. Vous allez voir un homme qui était dans la sanctification, qui craignait Dieu, maintenant qu'il y a la gloire de Dieu, alors qu'il ne touchait jamais à l'alcool, il commence à toucher à l'alcool. Oh non, tu vois, ça c'est quand même, ce sont des champagnes, tu vois. Il n'avait jamais touché à l'alcool avant. Il y avait la crainte de Dieu, c'était des principes. Maintenant que la gloire est, on dit non, 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 non. C'est pas grave. On peut prendre aussi un peu de, comment on appelle ça, agéné, hein? On peut prendre aussi un peu d'agéné, ça fait rien. Ça fait rien. Il faut atteindre la maturité. On ne touchait pas à ça parce qu'on n'était pas mature. Incroyable. C'est lui qui ne pouvait pas supporter une sœur mal habillée à côté. Ben ouais, ça commence à faire des blagues avec des sœurs. Et puis voilà, on a une sœur à gauche, une sœur à droite, une sœur à protocole, intercesseur. On est devenu plein de sœurs. Quand je dis sœurs, vous comprenez, hein? Des copines. Et puis on dit, oh takonanga l'église, oh takonanga. C'est-à-dire, il y a un problème. C'est-à-dire, la personne ne se rend même pas compte que non, l'impudicité, l'adultère fait fuir Dieu. Frère, la gloire, pour conserver, il y a un prix à payer. Satan ne vous laissera pas tous les jours avec la gloire de Dieu. Il va vous combattre. Il va chercher à falsifier. Il va vous corrompre. Corrompre veut dire quoi? Vous restez la même personne, mais il y a des grains de Satan qui est entré et qui commence à germer. Comment vous étiez dans la crainte de Dieu et vous êtes en train de basculer? Écoutez, écoutez. Quand vous lisiez votre Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous étiez en train de voir Jésus. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Depuis que la gloire de Dieu est partie, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne voyez que l'argent. Oh non, c'est verset. Ouais, quand Dieu a donné, quand Dieu a dit, il a donné son fils. Tu vois, donner, donner. Vous ne voyez que l'argent. Même là où on ne peut pas voir l'argent, Satan vous ouvre grandement les yeux pour voir l'argent. La gloire n'est plus. Parce que celui qui a la gloire de Dieu ne peut que voir Jésus. Non, je disais que celui qui a la gloire de Dieu ne peut que voir Jésus.
Moi, je ne veux pas dire que je m'attaque à l'argent. Nous avons besoin d'argent. Ici, on a payé. Hein? Mais notre mission première, ce n'est pas l'argent. Cherchez d'abord le royaume. La gloire que nous voulons. Quand tu vas commencer à monter dans des avions, quand tu vas commencer à aller dans des hôtels 5 étoiles, quand tu vas commencer à faire des salles incroyables, on va te recevoir avec tous les honneurs. Si tu oublies les fondamentaux, tu vas glisser. Tu vas glisser. Il faut se contrôler toujours. Ma vie de sanctification, la prière, la parole, est-ce que c'est toujours la même vie? Au contraire, vous devez redoubler d'efforts. À la moindre erreur, vous restez coquille vide. Les gens vous voient toujours, oh, tel est là, tel est là. La gloire est déjà partie. Il caborde, il n'y a plus rien. Et Dieu ne travaille pas avec des anciens succès. Dieu travaille avec la nouvelle génération. Oh my God. La nouvelle génération, c'est celui qui garde la gloire de Dieu. Cela veut dire celui qui est toujours d'actualité. Dieu travaille avec toi. Si tu n'es plus d'actualité, Dieu va t'effacer. Il va prendre même un catcher qui vient de se convertir. Il lui donne la crainte de Dieu et il lui dit, avance pour mon royaume. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur que je sois moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous pouvez être disqualifié, vous pouvez être rejeté si vous oubliez ce qui est sacré. La gloire que nous voulons, la gloire, gardez d'abord les fondamentaux. Si vous négligez les fondamentaux, la même gloire va vous conduire en enfer. Aussi gloire en Dieu, mais aucun ali fait l'eau, mes amis. Je ne prêche pas la parole de Dieu pour me retrouver en enfer. Je prêche la parole parce que je veux à ce que ma vie soit cachée avec Jésus et que je vive l'éternité avec Jésus. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas raison que je prêche la parole. Je n'ai pas envie d'être star. Je n'ai pas envie d'être un pasteur connu. J'ai envie d'être un serviteur inutile, point barre. Mais mon objectif reste le ciel. La gloire. Deuxième chose, il faut bien gérer. D'abord, je dis les sacrés. Prière, méditation, parole, et puis sanctification. Deuxième chose à gérer lorsque la gloire est là, mes amis, les exploits. Je dis les exploits. Il faut bien gérer les exploits. Les exploits, c'est quoi? C'est le moment de réussite. Quand tout ça commence à te réussir, tu es en train de voyage, tu es dans la télé, tu es dans des campagnes, tout ça réussit. Tu touches quelqu'un comme ça, la personne est guérie. Ah, le Dieu de Pongo m'a guéri. Eh bien, il faut bien gérer ces moments des exploits. Parce que si vous ne gérez pas ces moments des exploits, vous allez payer cash. Le moment des exploits, c'est quoi? Le moment où tout le monde est attiré vers vous. Même les sorciers sont attirés vers vous. La gloire, c'est comme la lumière. Pouf, ça s'allume. Les insectes font quoi? Ça vient. Hein? La gloire, c'est comme l'aimant. Quand ça passe, ça arrache tous les métaux. La gloire attire tout le monde. Voilà pourquoi vous allez vous demander, tout autour de cet homme qui a la gloire comme ça, comment il peut y avoir tel sorcier? Mais ils sont attirés. C'est pas seulement les brebis, ils sont attirés par la gloire. Et si vous ne gérez pas bien ces moments des exploits, vous allez payer cash. La gloire, c'est le moment des éloges. Le moment où les gens disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et quand toi tu écoutes, ta tête commence à faire quoi? Ah ben oui. Qui va parler devant moi? C'est Dr Guy. C'est un petit. Qui va parler devant moi? Pasteur Kamba. Ce sont des enfants. Moi. Hein? Sachez-le que vous gérez mal vos exploits.
C'est déjà un indicateur qui dit que non, vous gérez mal les exploits. Le moment où les gens disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est le moment de la gloire. C'est le moment où les gens disent, oh, Saoul a tué ses 1000. David a tué combien? C'est 10 000. Ça, c'est le moment des exploits. C'est le moment où les gens vont crier, ces hommes sont des serviteurs de Botikatembe. Oh, vraiment, ça moussal nanzambe. Ça, c'est le moment des exploits. Mais qu'est-ce qui arrive quand le moment des exploits arrive? Nous oublions Luc chapitre 17, le verset 10. Vous de même, quand vous aurez accompli tout cela, dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce qui arrive lorsque la personne commence à vivre des exploits, il refuse d'être appelé serviteur inutile. Il dit, je ne suis pas serviteur inutile. Je suis moi. C'est comme ça, vous voyez, on commence à chanter pour l'homme de Dieu. Alors que l'homme de Dieu, on ne chantait jamais pour lui, on chantait pour Jésus. C'est comme ça, vous voyez, l'homme de Dieu refuse d'être là à l'heure. Il faut d'abord qu'il appelle son petit des courses. Ndeni kuna. Batubasi baye hein. Boba protocole baye. Maramonyo toza bien. Nakoya te papa zela manu. Quel est le mobile qui vous pousse à venir en retard? En réalité, cette pensée ne vient pas de Dieu. Parce qu'au début, tu n'étais pas comme ça. Comment tout d'un coup, tu as changé? Eh bien, tout simplement parce que tu refuses d'être appelé serviteur inutile. Ta propre Bible que tu as quittée avec ça à la maison, quand tu arrives quelque part, là, tu donnes à quelqu'un, toi, ce n'est plus ton problème. Il y a même des prédicateurs, j'ai vu quand ils prêchent, on doit lui suivre avec sa Bible. Hein? My God! Où est Dieu? Tu as été avec nous. Tu as été toujours seul. Mais depuis qu'il y a des exploits, tu as des gardes et des corps que tu entres avec eux dans l'église du Seigneur. Des gorilles. Ok, la pasteur, il y a un problème. Le pasteur n'est plus accessible. Ton propre fidèle, s'il veut arriver, garde des corps à Nini. Stop. Je suis en train d'imaginer mon fils à la maison qui veut me parler et il y a un garde du corps qui vient lui dire stop. Il y a un problème. Eh bien, la gloire lui a fait perdre la tête. Et pendant ces moments des exploits, deuxième des choses, si on ne fait pas attention, on tombe dans Philippiens 3, 18. C'est-à-dire, ton Dieu, ce n'est plus le Dieu qui t'a sauvé, mais ça devient quoi? Ton ventre. La Bible dit, ils ont pour Dieu qui? Leur ventre. Et quand une personne tombe dans ces pièges, son Dieu devient son ventre, c'est fini. C'est la route vers l'enfer. Vous savez comment ça devient? Vous étiez là, vous prêchez la parole de Dieu. Il y a le pasteur Kamba qui m'appelle. Des fois, je vais prêcher chez lui. Très loin là-bas. À Kingasani. Je prêche. Des fois, je rentre. Des fois, on peut s'engager Galate 6, combien papa? Ata 12 000. Papa Singaï. Papa, Jack Nini, carburant. Mais il y a des moments où quand la gloire commence à venir, le même pasteur Kamba t'appelle, au Talibolobi, pasteur Kamba. Non, il n'y a pas naoté. Pour d'abord, oyebo yamba musali nanzambe te, bopé sakange loko mokote, opesi ba raison et belé ti osali nini, okeite. C'est qu'il y a un problème. Tu ne sers plus Jésus, tu sers maintenant quoi? Ton ventre. Si on dit voyage en Europe et voyage à l'Équateur, la moitié d'entre nous seront tentés de dire voyage où? En Europe. Les amis, ne courez jamais derrière le ministère.
courait toujours derrière Jésus. David a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme languit après toi. David, son secret, il était continuellement devant Dieu. Il courait toujours devant Dieu. Et nous, les rêves que nous faisons, nous ne courons plus derrière Dieu. Nous courons derrière le ministère. Que j'achète cette parcelle, on me dira que non, lui aussi il a acheté. Que je bâtisse, on me dira que non, lui aussi il a bâti. Comme ça, quand nous serons là dans des réunions, on va me considérer. Voilà, il faut que j'ai une belle veste. Comme ça, il faut. On ne sait pas s'effacer pour l'autre. On ne sait pas parler du bien pour l'autre. On ne sait rien faire du bien. Tout ce qui est fait par l'autre est mauvais. C'est seulement ce qui est fait par lui qui est bon. Comment expliquer toute une prédication? Toi, tu as retenu seulement la petite faute. Ben, il avait bien prêché, mais moi, je n'ai pas aimé ça. Attends. Il y a un problème. Il y a un problème, mes amis. Quand on commence à voler la gloire de Dieu, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, délibérément, on commence à chanter pour des gens dans l'église. Et les gens, ils trouvent ça normal. Ils justifient ça. Ils disent que non, on a chanté aussi pour David. C'est pour cela, écoutez, lorsque toi, un homme de Dieu, on commence à chanter pour toi, il faut vérifier si réellement tu es toujours dans le Seigneur. Dans l'église, on ne chante pas pour un homme de Dieu, on chante pour Jésus. Dans l'église, on ne prie pas pour un homme de Dieu, on prie Jésus. Dans l'église, ce n'est pas, c'est Jésus. Jésus ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, quelle que soit ton onction, quel que soit ton rang. Jésus est Jésus-Christ, c'est seul. C'est lui le maître, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Dieu, c'est lui notre tout. Dans l'église, tout genou fléchit devant lui. Vous remplacez Jésus par votre pasteur, par je ne sais pas moi qui, toi-même, tu as un problème. La gloire va partir. Troisième chose, bien gérer les épreuves. Bien gérer les épreuves. Quand vous montez, à chaque fois que vous montez, à chaque fois aussi, Dieu va vous soumettre, Dieu va vous faire passer par les tests pour savoir si tu es toujours avec lui. L'or, plus vous avez besoin que ça brille fort, plus vous devez le retourner où? Au feu. À chaque fois que vous allez commencer à monter plus haut, il y a toujours des moments, Dieu va vous soumettre dans les tests, dans l'épreuve. Imaginez-vous un homme comme David, dans Psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. L'homme, selon le cœur de Dieu, avec tous ses exploits, il est arrivé quand même à un moment donné où il devait marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans le ministère, plus vous allez monter, plus vous aurez des épreuves très compliquées. Si vous gérez mal ces épreuves, vous cassez tout. Imaginez-vous un homme comme Paul a vécu aussi la solitude. À un moment donné, il dit, je suis resté seul ici. Tous m'ont abandonné. Je me dis, Paul, le charismatique, avec l'excellence de la connaissance qu'il avait de Jésus, avec tout ce qu'il avait, mais à un moment donné, il est resté comment? Seul. La gloire, des fois, peut vous faire de mauvais tournures. Ça peut vous conduire à rester seul. Vous ne savez pas quoi. Et du coup, tout le monde commence à vous combattre. Tout le monde commence à vous mettre à côté. Tout le monde commence à vous larguer. Et vous êtes resté seul. Vous avez tellement fait de miracles, de miracles, de miracles.
Et puis tu as toujours connaissance que non, ah, les gens sont en train d'apprécier le miracle. Et puis une bombe comme ça, non, ce miracle-là, il fait par Belzéboul. Et puis tout le monde, chut, tu restes seul. Ah, Seigneur, est-ce que moi je fais vraiment des miracles par Belzéboul? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas parler pour moi? Dieu dit oui, il faut quand même, tu sois aussi en écart, abandonné de tout le monde. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un a goûté à la gloire, ce qu'il ne supporte plus, c'est de rester seul. Quand Dieu dit, maintenant tu vas marcher seul avec moi, il dit non Seigneur, moi je suis habitué qu'on chante pour moi. Moi je suis habitué à recevoir des éloges. Moi je suis habitué à ça. Comment tu me dis de rester seul? Dieu dit non, tu restes seul avec moi. Et il y a une opposition. Non, pas seul, je reste seul. Non, pas seul. Et c'est le moment où Dieu te soumet dans l'épreuve, pour celui qui était déjà habitué dans la gloire, qu'est-ce qu'il voudra? Il voudra prendre des raccourcis pour échapper Dieu. Des raccourcis. Or, des raccourcis sont souvent des choses que le diable nous propose. Quand on refuse l'épreuve, ce qui arrive par après, c'est que on commence à entrer dans des combines. Lorsque Billy Graham est mort, j'ai suivi Benny Hinn. J'ai la vidéo à la maison. Je vais projeter ça à l'école. Benny Hinn qui dit, nous avons été très loin avec l'évangile de la prospérité. Nous avons trompé les gens. Et nous avons fait des choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Si nous sommes sincères envers nous-mêmes, nous devons nous repentir et retourner à Dieu. Je me suis dit, waouh! Vous voyez ce que la gloire peut amener? La gloire peut vous amener dans une fausse route. Vous croyez toujours que vous avez Dieu, or que vous êtes déjà écarté de Dieu. Avec des doctrines compliquées. Les amis, la Bible dit dans le dernier jour, les gens aimeront écouter des choses agréables. Plus vous montez, plus vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, plus vous commencez à vouloir chaque jour dire quelque chose. Et c'est comme ça beaucoup de gens dépassent des limites que Dieu a établies. On commence à dire des faussetés, on commence à en faire entrer des fausses doctrines, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est pour satisfaire nos propres égos. L'humilité. Mes frères, s'il y a quelque chose que je tiens dans ma vie, c'est que je reste toujours dans l'humilité et la simplicité de la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que je dis, Seigneur, je préfère encore que tu récupères le ministère. Mais moi, je dis non à l'enfer. S'il y a quelque chose que je tiens dans ma vie, que cette gloire, une petite, je dis, ce n'est même pas une grande gloire, la petite gloire que j'ai reçue du Seigneur, que cela m'amène beaucoup plus à m'approcher de Dieu qu'à faire quoi? Imaginez-vous, vous venez d'acheter une petite voiture qui est même une occasion d'Europe. Cette voiture est d'une fabrication de 2001, peut-être même de 1997. Mais l'orgueil que vous avez sur cette voiture, mais et le jour où vous allez acheter une voiture toute neuve sortie de l'usine, ça sera comment? Les amis, la gloire, si vous oubliez les fondamentaux, vous allez tomber.